Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe, alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je voudrais parler un peu avec toi de 5 principes à respecter pour manger sainement et perdre du poids. Alors je vais pas vraiment te parler de ce que tu dois manger aujourd'hui, même si c'est le premier principe en fait pour manger sain et ça découle de ce que tu manges. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de comment tu dois manger ce que tu manges, tu vois. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est fin 2019 et tout va très très vite. Tu le sais comme moi, on fonctionne vraiment souvent en mode un peu robot, un peu en mode automatique parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de trucs à faire au niveau professionnel, au niveau familial, tout va très très vite, de plus en plus vite d'ailleurs. Et puis, ou alors c'est peut-être que je vieillis, je sais pas, mais peut-être que toi aussi tu constates que tout va de plus en plus vite. Et puis finalement, on fonctionne un peu en mode robot, quoi, tu vois. Et du coup, au niveau alimentaire, il y a vraiment des conséquences. Alors, on va discuter de ça tous les deux, et puis à la fin, je te proposerai un petit exercice qui te prendra 10 secondes par jour. Tu vois, juste 10 secondes par jour, 10 secondes à chaque repas plutôt, et puis tu pourras même pas dire que t'as pas le temps en fait, parce que 10 secondes, on peut tous trouver 10 secondes à chaque repas pour faire ce petit exercice, ok ? Alors pourquoi tu dois absolument respecter ces 5 principes si tu veux maigrir sur le long terme, et vraiment maigrir sur le long terme ? Quand tu manges de façon automatique, tu as l'impression de maîtriser ton temps parce que des fois tu fais autre chose en même temps, tu vois, tu essayes de pas perdre de temps et tu cherches même à gagner du temps en fait quand tu manges. Et on rapporte tout autant, mais c'est pas forcément une bonne échelle de mesure. Parce que le seul temps qui devrait compter, tu vois, c'est le présent. C'est le seul temps qui existe vraiment. Quand tu réfléchis, le passé, tu peux pas le palper, tu peux pas le toucher, c'est passé effectivement. Le futur, c'est pareil. Le futur, c'est quelque chose que tu imagines, mais ça n'existe pas encore. Et tu sais, il y a une phrase qui est issue d'un film et qui dit « Le passé, c'est de l'histoire, le futur, c'est un mystère, et le présent est un cadeau. » C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Et j'adore cette phrase, parce que quand tu réfléchis, c'est tellement vrai cette phrase. Le passé, c'est fini, tu peux plus le changer. Alors, ça sert pas forcément à grand-chose de réfléchir souvent au passé, même quand tu manges, etc. Le futur, tu sais pas encore à quoi il va ressembler. Tu sais pas encore de quoi ça va être fait. Tu vas le fabriquer, mais tu vas pas le fabriquer là maintenant en mangeant, à part justement manger quelque chose de sain et manger sainement. Mais tu vas pas le fabriquer maintenant, là tout de suite en mangeant. Tu peux te prendre un temps qui est fait pour ça, le matin, pour réfléchir, si tu as envie de réfléchir à ce que tu veux faire dans le futur, à comment tu vas construire ton futur. C'est pas forcément en mangeant qu'il faut le faire, c'est pas la meilleure des solutions. Tu dois te prendre un temps que tu consacres à ça, uniquement à ça, d'accord ? Du coup, le seul temps dont tu peux vraiment profiter et sur lequel tu as un certain contrôle, c'est le présent. Et c'est que le présent. Donc tu vois, maintenant, manger vite et en pensant à ce qu'on doit faire après, ça pose pas mal de soucis. Par exemple, tu vois, un premier problème, c'est que tu as beau manger vite, ton organisme, il ne peut pas toujours suivre le rythme. Tu vois, ton organisme, pour t'aider à digérer tout ça, il sécrète des hormones, mais il les sécrète comme il peut, c'est pas instantané, il les sécrète à un certain rythme, tu vois. Et puis le problème, c'est qu'en mangeant vite, tu lui envoies les mauvais signaux. Tu vois, c'est ce qui se passe avec le diabète, par exemple. Si tu apportes beaucoup de sucre en très peu de temps, d'un coup, ton organisme, il se dit danger. Il dit danger. Du coup, ton pancréas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sécréter beaucoup d'insuline le plus rapidement possible pour corriger la glycémie qui a augmenté beaucoup trop vite. Mais à force, si tu le fais régulièrement, ça, ton pancréas, il se fatigue, il s'épuise. Et au bout d'un moment, il devient moins efficace. Au bout du compte, il n'arrive plus à sécréter assez d'insuline et c'est comme ça que tu fabriques ton diabète. Tu vois, c'est comme ça que tu fabriques bêtement ton diabète de type 2, c'est en mangeant trop de sucre et trop vite. Et là, je te donne juste l'exemple du sucre, mais il y a des tas de choses comme ça au niveau de la digestion. Ton organisme, il sécrète énormément d'hormones qui t'aident à digérer, à contrôler, à réguler ton appétit, à réguler le stockage des molécules que tu manges, etc. Même à réguler ensuite la digestion au niveau intestinal et tout ça. Et si tu manges trop vite, les signaux que tu envoies à ton cerveau et à ton organisme, ils sont pas adaptés à ses capacités. Tu vas déborder ton organisme va se retrouver débordé par le travail que tu lui demandes de faire, et
ça crée énormément de soucis au niveau du stockage notamment, tu vois. Quand tu manges vite et en automatique, ton organisme, il n'a pas le temps de réaliser réellement quelle quantité tu manges. Et la plupart du temps, tu vas manger trop. Ça, c'est le deuxième problème. C'est que la sensation de satiété, elle est aussi gérée par des hormones et notamment la leptine. Tu vois, et la leptine, elle est sécrétée entre autres par l'estomac et elle est sécrétée environ 15 minutes après avoir commencé à manger. Environ 15 minutes. Et une fois que tu as sécrété cette leptine, qu'est-ce qu'elle fait? Cette leptine, elle va informer ton cerveau. Elle va informer ton cerveau, tout ça, que tu as commencé à manger. Et puis, du coup, tu vas commencer à ressentir justement cette satiété. Tu vas recommencer à ressentir cette sensation de j'ai moins faim, de j'ai bientôt fini, etc. Et naturellement, tu vas freiner sur la suite du repas. Si tu informes ton cerveau que tu as déjà commencé à manger et que ton estomac se remplit, etc., naturellement, tu vas avoir envie de moins manger en quantité. Alors, je ne sais pas si tu réalises ce que ça induit, mais durant les 15 premières minutes, c'est comme si ton cerveau n'était pas informé que tu stockes des choses dans l'estomac. Tu vois, en faisant court. Durant les 15 premières minutes, c'est comme si tu n'informais pas ton cerveau que tu es en train de manger et que tu es en train de stocker des choses dans ton estomac. Ok ? Et le problème, c'est que plus tu manges vite, plus tu en mets dans l'estomac durant le premier quart d'heure, plus tu vas manger vite, plus tu vas stocker des choses dans ton estomac pendant le premier quart d'heure. Donc, le temps que ton cerveau soit informé que tu as commencé à manger, tu auras déjà rempli et bourré ton estomac comme un vulgaire sac. Et ça, c'est problématique parce que du coup, tu vas manger beaucoup en quantité alors que tu aurais pu réguler naturellement ta quantité en mangeant moins vite, en stockant moins de choses dans ton estomac durant le premier quart d'heure, le temps que cette leptine aille informer ton cerveau que tu as commencé à manger. Tu vois, c'est tout bête. Mais ça marche extrêmement bien pour les gens qui veulent maigrir naturellement. Tu vois, un troisième problème aussi, c'est que quand tu manges en automatique, souvent tu es distraite. On en parlait tout à l'heure, tu vas penser à autre chose. Tu vas penser à ce que tu as fait avant, ce que tu dois faire après, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que tu ne manges pas avec les yeux. Et manger avec les yeux, ça t'aide aussi à réguler ton appétit. On le sait aujourd'hui, tu vois, les neurosciences ont énormément travaillé là-dessus. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question pour essayer de trouver des moyens autres que les régimes de réguler ton appétit. Et en travaillant énormément là-dessus, les neurosciences ont compris certaines choses. Par exemple, un truc tout bête, tu vois, c'est un exemple tout bête que je te donne en passant, mais quand tu manges dans une petite assiette qui est bien remplie, visuellement, ton assiette, elle est pleine. Et ton cerveau, il perçoit cette information. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de leurre pour ton cerveau. Mais si tu mets la même quantité dans une grande assiette qui du coup te paraît moins pleine, et la même quantité dans une petite assiette qui du coup te paraît vraiment pleine, ton cerveau il reçoit pas la même information, alors que c'est la même quantité. C'est la même quantité exacte que tu vas manger. Mais la grande assiette qui te donne l'impression d'être à moitié pleine, elle informe ton cerveau que tu vas manger une certaine quantité. Et quand tu mets la même quantité dans une petite assiette qui du coup te paraît pleine, tu informes ton cerveau que tu vas manger une pleine assiette. Du coup, en mangeant dans ta petite assiette qui te paraît pleine, l'information que tu envoies à ton cerveau, c'est une information d'une quantité qui est bien supérieure à l'information que tu envoies en fait avec l'assiette, la grande assiette qui te paraît moins pleine. Du coup, plus ton plat te paraît plein, plus ton cerveau va avoir l'impression que tu es vite rassasié. Et c'est une façon de leurrer ton cerveau aussi. Tu vois, les yeux, la vue de ce que tu manges, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de manger en étant discrète. Alors finalement, quels sont les 5 principes pour manger sainement? Le premier principe, tu vois, je te le disais aujourd'hui, je ne te parlerai pas de ce que tu mets dans ton assiette, mais forcément, le premier principe pour manger sainement et perdre du poids sur la durée, c'est de manger qualitatif, de manger de la qualité. Ça veut dire quoi? En quelques mots, ça veut dire des aliments avec le moins d'additifs possible, les aliments les plus naturels possibles, comme si la nature venait de te les donner là maintenant et que tu n'avais rien pu changer, que tu n'avais pas eu le temps, tu vois. C'est comme si la seule chose que tu pouvais faire, c'était juste une cuisson à basse température pendant un temps court pour ne pas dénaturer tes aliments. Et après ça, tu les manges tels qu'ils sont. Tu vois, plus tu vas manger des aliments naturels qui ne sont pas transformés, dans lesquels il n'y a pas d'additifs, plus tu as des chances de maigrir naturellement et durablement. Pourquoi? Parce que ton organisme, il connaît ces aliments, il sait les gérer, et s'ils sont sains, en plus, il va se servir d'un maximum de choses, et il va stocker un minimum de choses. Il ne va pas les stocker parce qu'il va tout utiliser pour ton fonctionnement cellulaire et ton fonctionnement de l'organisme, tu vois.
Il faut vraiment, vraiment manger de la qualité. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de manger lentement. Manger lentement. Ça, c'est le deuxième principe si tu veux maigrir sur la durée. Pourquoi ? Parce que ça laisse le temps à ton organisme de gérer ce que tu fais rentrer à l'intérieur. Lui laisser le temps de travailler, de sécréter ses hormones, de transformer les molécules, de trier ce qu'il garde, etc. et ce qu'il va jeter, c'est super important. Tu dois absolument laisser le temps à la leptine dont on a parlé d'être sécrétée et de faire son travail. C'est le deuxième principe, c'est de manger lentement. C'est vraiment super important. Fais-le, tu vas voir, tu vas halluciner si tu le fais sérieusement, si tu manges lentement. Et par exemple, une technique toute bête, c'est de mettre ta fourchette dans la bouche avec les aliments et ensuite tu poses la fourchette et tu ne la touches plus. Tu croises tes mains devant toi, les coudes sur la table, c'est pas poli, mais tu croises tes mains devant toi et tu mâches ce que tu as dans la bouche jusqu'à ce que ça soit une vulgaire bouillie que tu avales. Et seulement quand tu as avalé cette bouillie-là, tu reprends ta fourchette, tu la charges et tu la remets dans la bouche et tu reposes ta fourchette. Tu croises les mains et tu mâches jusqu'à ce que ça soit une vulgaire bouillie que tu avales à nouveau. Et je peux te garantir, mais ça marche super bien, je peux te garantir que tu vas manger beaucoup moins en quantité en mangeant comme ça qu'en gardant la fourchette dans la main et en avalant sans penser à ce que tu fais, et comme ça en empilant dans ton estomac. Ça marche vraiment bien. Le troisième principe, c'est de manger sans distraction. Tu vois, à l'instant T, au moment présent, le seul truc qui existe, c'est justement ce moment présent. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce moment présent ? Tu manges. Alors tu vas penser juste à manger. C'est la seule chose à laquelle tu dois penser. Le moment présent et le fait de manger. C'est le troisième principe. C'est de manger sans distraction pour ne penser uniquement qu'à manger. Le quatrième principe, il découle directement du principe précédent, du troisième principe. Il n'est possible que si tu respectes le principe précédent. C'est quoi ? C'est de manger en conscience. Tu vois, j'avais déjà fait un podcast là-dessus il y a quelques semaines. Je t'avais fait un podcast sur le fait de manger en conscience et je t'avais fait faire un petit exercice. Et je ne sais pas si tu l'avais vu. Si tu l'as pas vu, tu peux retrouver sur la chaîne de Passe ma sœur. Tu peux retrouver ce podcast. Ça devait être l'épisode 3 ou 4, je sais plus. Et on parlait de manger en conscience et je te faisais faire un petit exercice que je trouve moi super intéressant et que je fais faire aux personnes que je coach. Et on a perdu cette notion de manger en conscience. On a des fois même perdu cette capacité, cette facilité à manger en conscience. Mais c'est tellement vrai, tellement important de manger en conscience. Si tu veux perdre du poids, tu dois manger en conscience. Tu n'as pas le choix. Ce qui veut dire que tu dois faire marcher tous tes sens. Tu vois, quand tu prépares ton assiette ou quand on t'amène ton assiette, tu dois savourer déjà la vue de ton assiette. Tu as plein d'infos et tu dois déjà commencer à imaginer le plaisir que tu vas prendre à manger, mais uniquement avec les yeux, déjà. Ensuite, tu dois sentir les odeurs. Avant de t'attaquer comme un goinfre à ton assiette, tu dois sentir les odeurs, tu dois profiter des odeurs qui se dégagent de ton assiette. Sens-les. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ensuite, tu dois savourer la texture. Tu vois, quand tu mets les aliments dans la bouche, tu vas pas tout de suite les écraser, les machins et tout. Tu vas déjà faire rouler dans ta bouche et savourer cette texture des aliments. Ils n'ont pas tous la même texture. Ils ont des textures différentes. Et tu es tout à fait capable de sentir les différentes textures en les faisant rouler avec le palais, avec la langue, etc. Et c'est un vrai plaisir. Mais prends ce plaisir. Je peux te garantir que tu vas prendre du plaisir à sentir ça parce que tu vas te rééduquer le palais et ça va te prendre du temps pour ça. Et tu vas manger en conscience, mais ça va te prendre du temps de faire tourner les aliments. Et du coup, tu vas manger plus lentement aussi. Tu vois ? Et ensuite, tu vas explorer le goût de ce que tu manges. Tu sais, le goût, il a des nuances. Il n'est pas identique au moment où tu mets les aliments dans la bouche et au moment où tu t'apprêtes à les avaler, là où c'est bien broyé. Ça n'a pas tout à fait le même goût. Il y a des nuances. Donc, le principe numéro 4, c'est ça. C'est de manger en conscience. Et c'est ce qui va permettre à ton cerveau de réaliser ce qui se passe, de manger en conscience. D'accord ? Et le principe numéro 5, il découle un peu de tous les autres. C'est de manger peu. Si tu manges lentement, si tu manges en conscience, si tu manges sans distraction, forcément tu vas manger un peu moins. Tu vas manger peu. Et si tu réfléchis bien, c'est tellement facile de manger peu si tu respectes les autres principes. Tu peux pas te goinfrer si tu prends le temps, si tu laisses le temps à tes hormones aussi de jouer leur rôle, d'informer ton cerveau que tu as déjà mangé, que tu es en train de commencer déjà à digérer, que ta satiété elle arrive. Tu vas forcément moins manger. C'est obligé. C'est mécanique, c'est mathématique. Tes hormones, elles ont le temps de travailler.
Alors, c'est tellement plus simple de manger peu si tu manges sans être distraite, en pleine conscience et lentement. Ton cerveau, il a largement le temps de tout gérer et de tout profiter, tu vois. Plus tu manges vite et sans y penser, plus tu manges de grosses quantités. Plus tu manges lentement en savourant, plus tu manges de petites quantités. C'est aussi simple que ça. Et tu sais, il y a quelques années, enfin on en parle encore, mais il y a quelques années, on en parlait encore plus. On parlait beaucoup du régime Okinawa. Et ben moi, je me suis beaucoup intéressé, tu vois, pour savoir si c'était un régime qui était justement intéressant, etc., etc. Et alors malheureusement, l'archipel d'Okinawa, qui est au sud du Japon, elle perd aussi un peu son âme. Et il y a beaucoup de jeunes qui voyagent de plus en plus, tu vois, de par le monde, comme partout, et qui ramènent chez eux la malbouffe des pays qui sont surindustrialisés. Malheureusement, même à Okinawa, de nos jours, on mange beaucoup moins bien qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est dommage, et ça va très très vite, malheureusement. Ça se passe avec la démocratisation du voyage. Les gens quittent Okinawa, voyagent, ils découvrent les burgers, les fast-food, les machins, la junk food, etc. La street food, et ils ramènent tout ça à Okinawa. Et puis, Okinawa, finalement, se laisse corrompre un petit peu par tout ça. C'est la facilité, et puis ça en jette, tu vois, ça en jette quand on dit, voilà, je ramène de la nourriture d'ailleurs, ça en jette un peu. Et malheureusement, ils se font corrompre aussi là-bas, mais pour moi, en fait, ce qui est intéressant là-bas, c'est que c'est pas vraiment un régime en soi. Ce qu'on appelle le régime d'Okinawa, pour moi, c'est plus une philosophie de vie. Et l'un des principes majeurs qu'ils respectent tout le temps, c'est d'être totalement à l'écoute de leurs sensations. Et du coup, à Okinawa, surtout les anciens, tu vois, ceux qui respectent encore cette philosophie de vie-là, ils sont habitués à garder la sensation d'un estomac qui est léger, même après manger. Leur estomac est léger. Ils mangent très lentement, tu vois, ils mangent très lentement parce que leur repas, ça dure environ 1 heure, alors qu'ils mangent beaucoup moins que nous, mais ça dure 1 heure. Mais ils mangent très léger, lentement, ils prennent le temps, et hop, quand ils sentent que l'estomac, il n'est pas tout à fait rempli, mais il est déjà bien plein, et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et tu vois, avec ce genre de principe, par exemple, à Okinawa, il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Une fois le plat principal mangé, ils n'ont plus faim, ils sont à l'écoute, ils se disent, ouais, ça pourrait rentrer. Ça pourrait encore rentrer en tassant un peu, mais j'ai assez mangé. Là, je n'éprouve plus de faim. Et du coup, ils s'arrêtent. C'est aussi simple que ça. Ils sont tellement en conscience de ce qu'ils font qu'ils s'arrêtent avant d'être complètement remplis. Ils s'arrêtent dès qu'ils n'ont plus faim. Et ils savent que ce qu'il y a sur la table, ça pourrait encore rentrer, mais ils n'en veulent pas parce qu'ils ne ressentent plus la faim. Tu vois, la faim physique, ils en sont très conscients, ils sont vraiment à l'écoute de ça. Et ça marche super bien, et c'est génial parce qu'ils se respectent finalement. Ils respectent leur organisme, ils respectent leur corps. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais t'inviter à faire cette semaine, durant la semaine qui vient? C'est le petit exercice dont je te parlais au début là, et ça va te prendre 10 secondes à chaque repas, seulement 10 secondes à chaque repas. Tu vas prendre un petit carnet ou quelques feuilles de papier, tu vois, ou tu peux aussi le faire avec une note sur ton téléphone, tu vois, mais moi j'aime bien le papier pour ça, parce que j'aime pas trop me remettre le nez dans le téléphone juste avant de manger, etc. Enfin, quand tu veux décompresser au moment de manger, te décontracter et puis manger en conscience, c'est mieux d'avoir un simple petit bout de papier avec un stylo, tu vois, ça te stimule pas l'esprit, ça te fait pas penser à plein de trucs, tu vois, sur ton téléphone, t'as plein d'applications, plein d'icônes, plein de trucs mélangés, ça te stimule bien et ça t'aide pas à manger en conscience. Bref, tu vas prendre une feuille de papier si tu veux, ou une note comme tu veux, mais tu vas réécrire les 5 principes en grand, en majuscule sur ton carnet, sur la première page. Tu vas marquer qualité, tu vas marquer peu, tu vas marquer lentement, tu vas marquer sans distraction, et tu vas marquer en conscience, tu vois. Tu vas marquer ces 5 principes-là sur la feuille de papier. Et tu vas les relire à chaque fois que tu passes à table. À chaque fois, au moment où tu passes à table, tu prends ta feuille de papier et tu relis quantité, peu, lentement, sans distraction, en conscience. Ok ? Et tu vas essayer de les appliquer pendant que tu manges. Ces 5 principes. Et à chaque fois que tu vas manger, tu vas essayer de les appliquer. Et après, tu vas les noter en colonnes, les uns au-dessus des autres, et tu vas faire une petite case vide devant chaque principe. Ok ? Tu fais une petite case vide, et à la fin de ton repas, à chaque fois que tu as fini de manger, tu vas reprendre cette liste, et tu vas cocher chaque principe que tu as réussi à respecter. C'est aussi simple que ça. Tu vas cocher chaque principe que tu as réussi à respecter.
Et tu prends conscience de ta capacité à les respecter, donc de ta capacité à maigrir sur le long terme. Ok ? Et ce sera ok quand tu arriveras à cocher tous ces principes à la fin du repas, à la fin de chaque repas. Donc, tu renotes en grand sur la première page de ton carnet, qualité, peu, lentement, sans distraction, en conscience. Tu relis ça à chaque fois que tu passes à table. Et à la fin du repas, tu vois si tu es capable de cocher ces 5 principes, si tu les as bien respectés pendant ton repas. Et si tu ne les respectes pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est ok. Mais tu dois absolument essayer de tendre vers le fait de respecter ces 5 principes à chaque repas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois tendre à respecter ces 5 principes. Et je peux te garantir que rien qu'avec ça, tu vas déjà pouvoir perdre un peu de poids et de manière durable. Tu ne le reprendras pas. Parce que tu vas respecter beaucoup plus ton organisme. Tu vas respecter ton système digestif. Tu vas respecter tes organes qui transmettent les informations à ton cerveau. Tu vas te respecter. C'est magique, ça marche super bien. Donc je t'encourage vraiment cette semaine à respecter ces 5 principes et à mettre en place ce petit exercice. Tu vois, ça te prend 10 secondes à chaque repas. 10 secondes. On a tous 10 secondes à chaque repas. Même 3 fois par jour, on a tous 10 secondes à chaque repas. C'est le truc le plus facile et le plus rapide à faire qui peut te permettre de perdre du poids. Ok ? Je te rappelle encore que si tu es intéressé par ce que je te raconte, si ça t'intéresse, si ça te branche, j'envoie entre 1 et 3 emails à mes abonnés privés. C'est absolument gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous et de t'inscrire à mes emails privés. Tu ne payes rien. Tu peux te désinscrire quand tu veux et je ne spamme pas ta boîte aux lettres parce que je ne t'envoie que entre 1 et 3 emails en moyenne par semaine. Pour l'instant, jamais plus parce que je n'ai pas le temps d'en écrire plus. Et comme je te disais, je t'envoie des emails qui sont intéressants, dans lesquels je partage réellement des trucs. Je t'envoie pas des emails juste pour te dire bonjour. Et si tu veux te désinscrire, tu te désinscris à tout moment, il n'y a pas de souci. Tu peux revenir après, tu peux ne pas revenir. Bref, peu importe, c'est toi qui fais comme tu veux. C'est gratuit, donc je t'encourage à t'inscrire à ces emails privés si ça t'intéresse. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Passe ma sœur. Ciao.